Hello les steaks, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon été, soit bronzé ou soit taffé, ou soit les deux. Je suis extrêmement content et extrêmement fier de vous proposer un tout nouveau concept, une première même sur Bordeaux. Aujourd'hui, on va avoir 4 chefs qui vont se battre dans différents duels culinaires. Pour cela, je ne suis pas tout seul, je suis extrêmement bien accompagné, notamment de David. David, fondateur de Sony Pocket, qui est partenaire sur cette vidéo. J'ai fondé Sony Pocket il y a un an. On est passé sur M6. On a révolutionné le sandwich. C'est une machine qui est extraordinaire et qui t'apporte du chaud et du froid. Ça fait quelques semaines qu'on travaille ensemble pour faire cette vidéo. Et on a réussi à mêler un peu ce côté battle de chef et en mettant en avant ta machine Sony Pocket. Et avec le chef Yo Bassols, qui nous vient tout droit du Benelux. Merci pour l'invitation. Moi, j'ai découvert la machine cet hiver. Ouais. Je suis tombé amoureux tout de suite. De la machine, ouais. De la machine. Ouais. Pas de David. Non, non. Ok, ça va. Pas encore. Pas encore. Moi, je suis devenu le distributeur pour le Benelux et en plus, je suis le chef exécutif. Il va y avoir différents duels culinaires. Bon, ok. Pause. Nous avons en effet sélectionné 4 chefs sur Bordeaux pour venir participer à ce tournoi culinaire de fou. Les 2 premiers duels se joueront sur une épreuve créative où les chefs devront préparer une entrée végétarienne en 30 minutes maximum. Le jury va ensuite délibérer sur l'aspect gustatif et aussi esthétique de l'assiette et sélectionnera ainsi 2 chefs pour aller en finale et au dernier duel qui se jouera en 2 temps cette fois-ci. Mais d'abord, j'aimerais vous présenter le partenaire de cette vidéo, Sony Pocket. Sony Pocket, c'est quoi? C'est une machine à sandwich, mais qui fait pas n'importe quel sandwich en fait. Oubliez les panini et les sandwichs triangles que vous connaissez. La Sony Pocket va permettre de sceller votre sandwich en 2 en 40 secondes maximum et ainsi créer des recettes sucrées, salées, froides ou chaudes, où la seule limite est votre imagination. Oui, on peut clairement parler du Minecraft du snacking. Le ou la chef qui sortira ainsi vainqueur de ce tournoi se verra recevoir une magnifique machine Sony Pocket. Et ouais, rien que ça. On est en fait dans les cuisines de Ferrandi Bordeaux, campus du lac. Donc là vraiment, on est en amphithéâtre. Des super locaux de la part de Ferrandi Bordeaux. Big up à Véronique Balance, merci beaucoup. Et bah écoutez, let's go, c'est parti. Moi, ça va faire presque 10 ans maintenant que je suis dans la restauration. J'étais à l'école hôtelière de Talence, donc dans la région. J'ai suivi après quelques stages dans les étoilés. Ensuite, je suis parti faire quelques années à Marseille. Moi, je vois que ça bouge un peu plus chez Hugo. Ah, il y a peut-être plus d'énergie. Ouais, Hugo est efficace. Ouais. Il mange tout. Ouais, il mange tout en plus. Il se refuse rien. Il a raison, hein, c'est des super bonnes pêches. Donc, Hugo, tu laisses peu pour nous aussi. J'ai commencé commis, j'ai fini chef. J'avais fait un peu le tour, donc j'ai décidé de revenir sur Bordeaux. Et après, donc j'ai 2 de mes meilleurs amis qui ont eu l'idée d'ouvrir un restaurant spécialisé dans le street food. J'ai ensuite accroché à l'idée. Aujourd'hui, je suis directeur de l'établissement, donc on faisant un peu de la salle, un peu de la cuisine. comment tu te sens? Je me sens mi-figue, mi-raisin quand même. Hein. J'avoue que c'est la première fois pour moi. On est parti dans l'esprit d'un tzatziki. C'est plutôt un tzatziki avec une tomate grillée, tomate et pêche grillée, basilic, un sucre roux par-dessus. Il y a un petit condiment concombre, oignon rouge et ciboulette. Sur le top en sauce d'assaisonnement, c'est une petite crème feta, fromage blanc, menthe. Et sur le topping, en fait, j'ai juste mis un peu de noisettes torréfiées et des zestes de citron jaune. Voilà. Bon appétit. Vas-y, c'est toi le chef. Oui, c'est vrai. C'est ça ce que j'essaie d'expliquer à ma femme aussi. C'est toi le chef à la maison. Degustazione. David est sur une autre planète. Tiens, je vais piocher dedans avec toi, David. Il m'a régalé, il m'a mis un peu de piment d'Espelette. À la fin, C'est partage, ma cuillère, vas-y, régale-toi. Non, j'étais malade, toi. Non. T'es malade. C'est pas faux. Je suis désolé, je suis pas très technique là-dessus, mais pour moi, c'est très bon. Il note. Si sérieux, c'est scolaire. Je garde le commentaire, je le trouve plus tard. Ok, pas de souci. On peut délibérer après, ouais. Je travaille au Sauvage. C'est un restaurant de brunch qui est situé dans le quartier des Chartrons, Bordeaux. Ça fait 2 ans que j'y travaille, ça fait 6 mois que j'y travaille comme chef de la cuisine. J'ai passé mon CAP à distance pendant le confinement. C'était un petit peu un défi. J'avais envie de changer de vie, changer de métier, changer de tout. Là, je suis en train d'essayer d'allumer ma plaque. Tu veux? Attends.
Et donc du coup, pour mon plat, on est parti sur une espèce de chaud-froid avec les légumes un peu mousse à pois. On a des asperges grillées, on a de l'aubergine, on a de la courgette taillée finement, rôtie au beurre et à l'huile d'olive. On a un peu de fraises, on a un tout petit peu de feta pour le côté salé, du citron, des amandes effilottées, un filet d'huile d'olive et du piment d'Espelette. Et voilà. Une belle assiette en tout cas. Il y a eu du piment d'Espelette aussi là-dessus. Elle a décidé de mettre l'assiette rouge, qui marque un petit peu plus le côté tomate et fraise. Ça, Il c'est y a une un peu assiette plus de liquide. féminine, plutôt. Ouais, c'est vrai. Elle a bien réfléchi sur l'assiette. Ouais. Dans ces 20 minutes. Faut savoir que l'épreuve est totalement créative hein, sur la vidéo. Vraiment, ils n'étaient pas au courant des ingrédients, etc. Vraiment comme une émission qu'on aime beaucoup sur M6 sur la cuisine qu'on ne citera pas. Magnifique et c'est super bon. Ouais. Ah, ça plaît à David. Moi Ça, qui n'aime pas, tout ce qui est yaourt, crème, etc. Ça passe tout seul. Alors moi c'est Stéphanie, j'ai 28 ans du coup, je suis originaire d'Avignon. Je viens d'arriver sur Bordeaux, je travaille au restaurant Frida qui fait du coup une cuisine méditerranéenne et de partage. Petit sourire, Stéphanie. Ouais. Petit problème problème technique, hein, forcément. Sinon c'est pas rigolo. Et avant ça j'étais sur Lyon pendant 7 ans où j'ai bossé tant dans un plan lyonnais, donc dans une cuisine très traditionnelle, que dans un gastro ou un bistrot. Voilà, j'ai fait un petit peu tous les types de restauration. Ouais, c'est carrément vicieux. Ok, donc du coup je suis partie sur la base de l'assiette, c'est un crémeux feta, légèrement pimenté avec du piment d'Espelette, donc c'est froid. Et donc par-dessus vous avez la courgette assez brute, juste striée et grillée à la plancha, elle est légèrement croquante. Et dessus je suis venue vraiment monter toute l'entrée en fait sur cette base, avec des pickles de courgettes, une petite salade de radis noirs, fraises, huile d'olive, fleur de sel. Des petits copeaux d'oignons rouges pour amener un peu de caractère et le petit pesto amande de basilic pour amener un peu de texture. Et en fraîcheur, vous avez les herbes sur le dessus, basilic et menthe. Tu as mis le radis noir et puis j'ai vu que tu as aussi utilisé le radis noir, non? Oui. Vous savez que c'était le nom de mon restaurant en Anvers, en Belgique? Radis noir. Peut-être pour ça. Alors vous êtes gagné. Alors, Allez, on a nos 2 vainqueurs. Bien joué à vous. Alors, le petit crémeux feta là-dessus, qu'est-ce qu'on en pense? elle a bien exprimé que la courgette est un peu croustillante encore. Ah. Mais en goût, c'est très très bon. Alors, David, qu'est-ce qu'on en pense? C'est très très bon. Ça dans une Sunny Pocket, en vrai. Ah. Ça serait une tuerie. Moi, je suis très 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 content. Aussi au niveau de dressage et tout ça. C'est Ouais. magnifique. C'est vraiment l'été. C'est Ouais. Ouais. fraîcheur. Pour l'instant, pour moi, en dressage, c'est peut-être la plus belle assiette qu'on ait vue. C'est sûr et certain. C'est certain. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir y aller sur la dernière assiette. Je m'appelle Basile Mur, je suis chef de cuisine au Mauvais Garçon à Bordeaux. Ça fait 1 an et demi que j'exerce là-bas en tant que chef de cuisine. Aujourd'hui, on est 4 cuisiniers à faire toute cette recette que du soir. Et comme j'ai eu un petit problème de recrutement, parce que le métier est difficile en ce moment, dû aux horaires, etc. Du coup, j'ai juste pris des gens qui avaient envie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon équipe, il n'y a aucun qui a une formation de cuisinier. Ça va jamais cuire. Ça va jamais cuire, ok. Non. On est très pessimiste du côté de Yo. Non, c'est la réalité parce que pour une tranche épaisse comme ça, il faut du temps. Donc moi je suis parti sur l'association abricot, aubergine, feta, des choses un peu fruitées, feta juste snacké, avec un tout petit peu d'huile d'olive, de la noisette également. Et j'ai fait une sorte de chaud-froid avec dessous un petit carpaccio radis noir pour apporter un peu de peps, piment padron aussi pour redonner un tout petit peu de peps. Et dessus, abricot en plusieurs textures, de la noisette juste concassée par-dessus. Et de l'aubergine que j'aurais aimé mettre entière, mais j'ai mis en petits morceaux parce que la cuisson n'était pas assez finie. J'ai l'impression de commenter un match de foot là, moi ça me régale. Alors que là, Stéphanie arrive, nous fait une petite lucarne droite directement. Ça, la musique de Marseille à l'ouverture. Ouais, moi je suis pour Marseille, je suis désolé mes amis bordelais, aussi. bordelaises. Hein. Déjà sur le dressage, t'en penses quoi? La couleur, ça c'est vraiment été. Qu'est-ce que tu nous as mis? Tu nous as mis c'est de la feta? La feta que j'ai fait snacker, qui est une entrée un petit Ouais. peu du coup qui est en effet un plat grec. Ouais, c'est dommage, c'est un peu trop caoutchouc. On est dur, hein. Qu'est-ce qu'on est exigeant. Je suis payé pour ça. Pas beaucoup, mais je suis payé. Mention plus quand même pour le dressage de Stéphanie. Les deux qui vont se faire éliminer, ça va me faire un peu de peine. Parce que franchement, je trouve qu'on a 4 belles assiettes. On a 4 belles assiettes mais à un moment donné, on est obligé d'éliminer 2 personnes. Ce que j'ai vu, c'est que les chefs Ouais. masculins ont utilisé la plaque chauffante
beaucoup pour faire la cuisine. Et la cuisine est plus grossière. Ouais. Mais les femmes, les chefs, se sont concentrés sur le dressage et les détails. Après, moi je trouve, il y a eu un côté peut-être un petit peu plus complexe sur le goût, Oui. sur le gustatif, chez par exemple Basile et Hugo, où il y a eu vraiment une recherche du goût, mais effectivement moins sur les petits détails, la petite cuisson, le Oui. petit dressage, Oui. moins sur la forme, peut-être plus sur le fond. T'en penses quoi toi, David? Je suis d'accord. Au dressage, c'est effectivement les filles avaient un beau dressage. Les garçons ont fait des choses extraordinaires. Ouais. Mais par contre, effectivement, les assiettes des filles avaient une belle présentation. Ouais. La présentation, elles sont au-dessus. Pour moi, la plus belle assiette qu'on ait eue, c'est celle de Stéphanie. Ah oui, tout à fait. Maintenant, la question, c'est qui le deuxième ou la deuxième? Moi, c'est pas Stéphanie qui a gagné. Pour moi, c'est Mathilde et Basile. Ok. Pourquoi Basile? Parce que lui, il a simplifié l'assiette, mais il a réfléchi tout ce qui était dessus. Oui, il a du radis noir aussi, c'est pour ça. Non, et il n'a pas, Ça t'a plu. il a pas mis de fraise. Radis noir pour apporter un peu de peps. Alors, vous êtes gagné. Au niveau de cuisson, tout était mieux chez Mathilde. Là, les deux assiettes rouges étaient des assiettes d'été, je vois. Et quand je choisis entre les deux plats masculins, c'est la plat grec qui me fait l'été dans la tête. Je suis entre Basile et Mathilde. Hugo, il est largement Hugo un petit peu en dessous, ouais, il est largement en dessous. Ouais, il y a eu le timing aussi pour Basile. Il a pas respecté avec la cuisson de l'aubergine. Si on peut être tatillon en plus. Non, là-dessus. mais ça, j'ai dit tout de suite. Hein. C'est parti. Alors. Aïe, 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 il manque l'aubergine là. On le notera quand même que ça jouera pas en ta faveur, le côté du timing. L'idée derrière le choix des ingrédients, lui était le meilleur. Le seul doute que j'ai, c'est, comme j'ai dit, dans la première minute, j'ai dit, c'est mauvais choix de couper tellement épais l'aubergine et rôtir sur une plaque qui Ouais, est c'est pas dommage. très fort. Il faut maîtriser ça. Et C'est moi, la loi ici, du PL. juste à côté, je vois, et moi j'ai dit tout de suite à David, ça va jamais marcher, il va jamais être prêt. Ouais. Ça va jamais cuire. Pour moi, c'est les deux filles. Ouais. Je suis Ok. d'accord. C'est les deux filles. Je suis d'accord. Pour moi, c'est. Ok, on fait les deux filles. Ok, moi je vous suis. Parfait. Merci messieurs. On est bon. Allez-y. Ouais, pour moi, il y avait une grande différence entre les femmes et les hommes. Pour les femmes, elles étaient précises. Et chez les hommes, c'était un peu plus grossier. Mais C'est le dressage qui m'a paru la seule différence derrière entre les filles et les garçons. On va pas faire durer le suspense un peu plus là parce que je vous sens un peu tendu. Je suis désolé messieurs, mais c'est mesdames qui iront en finale. Bravo. Hugo, ton Pikachu t'aura pas aidé, je suis désolé. Putain, je suis dégoûté pour toi. Bon, un Pikachu, pourquoi il y a un Pikachu là? Ça n'a rien à voir avec moi. Ça, je suis sûr que c'est Hugo. C'était mon préféré. C'était ma pépite. et en plus, il m'a donné 200 € pour. J'ai dit non, je refuse. Pour revenir sur le duel final, il se jouera sur une première épreuve créative où les chefs devront préparer une Sunny Pocket sucrée et salée en 30 minutes et la toute dernière épreuve qui cette fois-ci se jouera sur la rapidité où les deux chefs prépareront un maximum de burgers Sunny Pocket en même pas 10 minutes. Alors pour le sucré, je suis partie sur une espèce de petite salade fraise pêche melon. J'ai en insert mis des slices de fines de melon. J'ai fait un yaourt au piment d'Espelette et à la fleur d'oranger en guise de sauce. Un peu de citron. Et au salé, j'ai fait frire des aubergines avec un tout petit peu d'oignon rouge. J'ai mis du basilic beaucoup. J'ai fait une espèce de petite salade de basilic avec des noix, de l'huile d'olive, de l'ail au milieu. En guise de sauce, du jambon, du morbier, et c'est à peu près tout. Du coup, donc, pour le salé, je suis partie sur un burger un petit peu revisité avec base bœuf, mayonnaise tartare, salade, tomate ananas. Et j'ai fait un chutney aux abricots pour un petit peu amener un côté un petit peu sucré qui va normalement bien matcher avec le morbier. Et le sucré, je suis partie, j'ai eu un petit peu la même aspiration que toi. Une petite salade de fraises pêche à la menthe avec un petit peu d'essence de citron pour amener un petit peu de vivacité. Au milieu, j'ai fait une petite crème montée à la fleur d'oranger. En salé, c'est la toute première Sunny Pocket que je déguste. Et alors? Et ça marche très très bien. La balance entre la graisse des fromages, le jambon, les herbes vertes et le citron, ça va très très bien. Ça donne une bonne fraîcheur. En plus, effectivement, t'es en train de le faire, mais pour accompagner tout ça, on a une super bière sans alcool de chez Brick House.
Breakhouse, en fait, c'est une brasserie dans le Nord. Et en fait, ils sont en train de se développer partout en France. Ils sont là un petit peu pour casser les codes. Et ça accompagne super bien la Sunny Pocket. Franchement, on se régale. Hein. Tu sers une bière sans alcool au Belge. C'est ça ce que t'as fait. Je suis désolé. C'est vrai que celle-là, elle est... Tu l'as fait. Hein. Je l'ai fait. J'ai réussi. J'ai toujours voulu, c'est que des chefs puissent sortir des recettes avec Sunny Pocket. Parce que c'est là où on voit jusqu'où on peut aller avec la machine. Ça, c'est extraordinaire. Jusque sur la Lune, apparemment. Exactement. Elle a mis les abricots avec un burger et le fromage Morbier. C'est incroyable. On est bien, là. Je parle la bouche pleine. C'était très très bon, Mathilde et Stéphanie. La Belgique vous aime. Bon, on est parti pour la finale ultime. La deuxième épreuve, vous nous avez régalé avec l'épreuve créative. Va falloir faire un maximum de burgers. Vous allez avoir 10 minutes à vos fourneaux, ça va aller très très vite. Pour trouver la meilleure chef de Bordeaux, c'est maintenant. 3, 2, 1. Et c'est un time, messieurs, dames. C'est la folie. C'est la folie dans les gradins. On a 7 burgers du côté de Mathilde. 8, ça c'est joué un burger. Oh là là, c'est magnifique. Je m'en tape la tête. Je m'en tape la tête. Je pense que là, tout le monde peut en avoir. Sandwich. Les steaks. On arrive au moment fatidique. Il va falloir désigner la gagnante et la meilleure chef de Bordeaux. Petit ressenti. Bah, c'était très serré. Il a fallu choisir. Il y en a une qui est au-dessus de l'autre parce qu'il a pas le choix de dire. Ouais. C'était vraiment une question de petits détails et ça fait une gagnante. C'était des épreuves très très rapides. C'était la première fois que vous manipulez la Sunny Pocket. Sur l'épreuve créative, ça s'est démarqué sur notamment peut-être la propreté, la simplicité et le côté plus équilibré. Et la gagnante de ce concours, et bah, c'est Stéphanie Clément du restaurant Frida. Merci. Bravo. Un grand bravo à Mathilde. C'est très gentil. Qui est venue et extrêmement bien débrouillée. C'est beau ça, c'est des belles images. On aime ça. J'espère que ça vous a plu. Et bien sûr, merci à Joe d'être venu, chef exécutif du Benelux, qui est venu directement nous donner les petites techniques sur ce côté-là. Ça a permis d'être le plus objectif possible parce que moi, sinon, Hugo, il aurait gagné. Donc, je connais plus, pour être tout à fait franc. Merci à Sunny Pocket d'avoir été notre partenaire sur cette vidéo. Merci à Buns Baker pour les buns des burgers. Et merci bien sûr à Breakhouse pour la bière sans alcool. Important quand même de le noter. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous suivre. On vous attend très très fort pour cette saison 3. Un énorme merci à toutes les personnes qui ont été concernées par ce projet. Je suis trop content d'avoir pu vous le proposer. Sachez que ça a pris énormément de temps, que ce soit dans la conception, dans l'écriture, à la prod aussi, sur le tournage même. Franchement, n'hésitez vraiment pas à nous mettre le petit pouce bleu. Aussi en commentaire, si vous avez d'autres idées de concept, on est ultra preneurs et ça nous fera trop plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à vous abonner. Que ce soit sur YouTube, Twitch, Insta, on poste pas mal, on est assez régulier là-dessus. Je sais que c'est un petit peu nouveau, on essaye de le faire de manière chouette et agréable. On va se retrouver en bimensuel, donc toutes les 2 semaines, en émission en live sur Twitch, comme d'hab, avec un chef différent. Toutes les 2 semaines, donc n'hésitez pas à venir nous checker là-dessus. On fait aussi des petites capsules sur Insta. Un énorme merci encore à Sunny Pocket, sans qui le projet aurait pas pu avoir lieu. Franchement, ça a été un défi de fou. Je peux pas vous décrire à quel point ça a pris depuis janvier dernier. On essaye de renouveler un petit peu et vous présenter surtout l'aspect humain qui est ultra important dans ce secteur. Vous montrer aussi différents chefs. J'espère que vous allez manger chez eux. Un énorme merci à eux en tout cas d'avoir participé. On se retrouve très bientôt les steaks. Prenez soin de vous. Passez une bonne fin de journée. Ciao ciao.